Donc, salut. Nous allons parler uniquement du FVG dans ce petit chapitre aujourd'hui. En effet, c'est quoi un FVG? Le FVG est généralement ce qu'on appelle un déséquilibre entre l'offre et la demande. Clarisse est là? Oui, je suis là. OK, donc, quand on parle de FVG, le FVG est en fait euh, un déséquilibre qu'on peut observer entre l'offre et la demande. Lorsque il y a beaucoup à vendre et qu'il y a moins d'argent pour acheter, tu vois, on fait la soustraction des deux. Il y a un manque, n'est-ce pas, à gagner pour les acheteurs et il y a de trop à donner par les vendeurs et il n'y a pas quelqu'un pour l'acheter. Ça crée un déséquilibre. Ce déséquilibre, n'est-ce pas, entre l'offre et la demande. Tu vois, ce déséquilibre entre acheteurs et vendeurs sur les marchés, dans le cas des marchés, s'appelle un FVG, c'est-à-dire un Fair Value Gap. Qu'est-ce qui peut permettre à un moment donné du marché qui est des FVG, qui est des déséquilibres, qui est des imperfections, tu vois, qui est des manques à gagner, tu vois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un manque à gagner? Tu vois, parce que quand il y a cette imperfection reliée au fait que l'offre est supérieure à la demande ou bien que la demande est supérieure à l'offre, ça crée un creux, ça crée une imperfection et ça crée un vide. Et comme la nature a horreur du vide, de façon naturelle, ce vide va chercher, n'est-ce pas, par la force des choses, à se refermer avant que les choses ne continuent, que ce soit, n'est-ce pas, en faveur des acheteurs ou en faveur des vendeurs. Tu vois? Donc, quand on dit un FVG, c'est ce creux-là. Et quand ce creux-là se forme, le marché va chercher à le refermer très rapidement s'il était en tendance haussière et qu'il y a un FVG baissière qui se formait, les vendeurs vont repousser le marché vers le bas pour aller fermer avant de laisser les vendeurs, les acheteurs recontinuer, n'est-ce pas, leur hausse, leur départ vers le haut. Si ce sont les vendeurs qui, en poussant, ont créé cela, les acheteurs vont à un moment donné mettre la force pour aller fermer ce creux-là avant que si les vendeurs vont repousser la courbe vers le bas, ils les repoussent. Est-ce qu'on se comprend? Mhm. Mhm. Donc, Mhm. ces imperfections, qu'est-ce qui peut être la cause d'une imperfection sur les marchés, dans l'activité économique, n'est-ce pas, que ce soit de façon, n'est-ce pas, micro ou macroéconomique. De façon macroéconomique, ça peut être des grosses annonces. Par exemple, l'augmentation des taxes comme Trump le fait actuellement fait que les marchés réagissent, tout le monde en parle. Les marchés baissent de façon inadéquate, pas de façon anormale. Quand ils baissent de façon anormale, ils mettent cette impression rapide que les acheteurs n'arrivent pas à réagir et ça crée cette imperfection. À un moment donné, le marché va chercher à le fermer. Donc, on peut avoir des grandes annonces, n'est-ce pas, diplomatiques, que ça soit économico, socio, culturaux, machin, truc, mais qui portent un impact, n'est-ce pas, et donne, n'est-ce pas, une indécision ou bien une force à une des parties sur les marchés, ça va créer ça. J'ai pris l'exemple des surtaxes que Trump est en train de mettre. Quand il y a un déclenchement, n'est-ce pas, de la guerre dans le monde, les marchés réagissent. Tu vois? Quand Poutine dit, par exemple, que moi, je déclare la guerre à l'Ukraine, le rouble chute d'une manière drastique. Les dollars, n'est-ce pas, s'en suivent. Le coût du pétrole s'en suit. Là, il y a d'autres actifs qui en bénéficient, d'autres qui réagissent plutôt. Et quand cette réaction anormale, inattendue arrive, ça crée ce creux-là qu'on appelle le fair value gap, donc FVG. Et au niveau, n'est-ce pas, micro, n'est-ce pas, économique, vous allez vous allez même voir quand il y a un tremblement de terre, toujours macro, quand il y a un tremblement de terre ou une calamité naturelle qui se passe dans un secteur,
ça crée un déséquilibre. Parfois, on va dire, oh, il doit y avoir tremblement de terre. On ne peut pas vider les magasins. Tout le monde ne peut pas acheter. Tout le monde ne peut pas vider les magasins, si bien que ben, il n'y a même plus. C'est-à-dire, l'achat dépasse même l'offre, on n'a même plus rien à vendre. Là, ça crée une imperfection et quand on va repasser au jour qui suit, au mois qui suit, le marché va chercher à aller fermer ces imperfections-là avant, n'est-ce pas, de continuer dans son cours normal. Maintenant, dans le monde cryptographique, n'est-ce pas, ou le monde des actions, ça peut être une entreprise qui fait une annonce. Par exemple, les détenteurs les mineurs de Bitcoin disent aujourd'hui que ben, nous, le Bitcoin va être, on va faire quelque chose qui fait que le Bitcoin va encore être valorisé. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On bondit sur le Bitcoin, on achète en masse. Ça fait comment? Ça crée un vide du point de vue. Ça va tellement brutalement que les vendeurs n'ont pas, les vendeurs n'ont pas le temps, n'est-ce pas, de s'ajuster. Ils entrent même, n'est-ce pas, en manque de ce qu'ils veulent même mettre sur le marché, par exemple. Ça crée cette imperfection. Ça peut être une promotion. Quand on dit aux États-Unis que Trump va être président, du fait qu'il est favorable aux crypto-monnaies, on a vu ce que ça a fait. Ça a créé, n'est-ce pas, des gros fair value gaps sur le marché. Donc, un fair value gap que tu voulais expliquer, Clarisse, est la matérialisation de façon matérielle. Il se matérialise par trois bougies. Parce qu'il y a deux types de fair value gap, les fair value gap haussiers et les fair value gap baissiers. Les fair value gap baissiers, c'est quand le mouvement qui crée, le creux est causé par les acheteurs. C'est-à-dire, ils partent au-dessus, n'est-ce pas, de l'offre. Ils créent ce problème de fair value gap. Ils créent ce vide. C'est comme ici, tu as vu ici, il est monté anormalement cette bougie. Ce n'est pas normal qu'il monte aussi haut comme ça. Il crée, n'est-ce pas, quelque chose qui est bizarre ici. Tu vois? Et pourquoi lui, il réagit ici comme ça? Parce que si tu viens ici, tu vas voir que ici, quand il descendait, il est aussi descendu violemment, il a créé l'autre. OK? Donc, sa réaction ici est en réponse à quelque chose. Les vendeurs ont fait ça, les acheteurs ont fait ça pour combler. Et quand ils comblent, le roue peut venir, ils peuvent redescendre comme, ou bien remonter comme ça remontait avant, il n'y a même pas de problème. Mais il résout d'abord ce problème. Tu vois? Donc, ça se matérialise donc par trois bougies dont l'une au centre est plus longue et les deux autres, n'est-ce pas, sont plus courtes derrière et devant cette bougie. Et il matérialise donc le rectangle-ci qui, à partir des mèches, s'ils en ont des mèches, tu prends sur les mèches, il va descendre donc, s'appuyer, n'est-ce pas, sur la mèche plus haute, n'est-ce pas, de celui qui bat et créer ce gros vide. Il y a eu ce gros vide que celui-ci a créé. Tu vois? Et ce gros vide-là, c'est la matérialisation de ce qui se passait. C'est la matérialisation de quelque chose qui se passait dans le monde crypto ou bien dans l'entreprise qui fait le STG. Ça peut être que il y a des grands OE, n'est-ce pas, qui ont déplacé, ils ont acheté, les gens ont vu, ils sont tombés dans l'achat. Ça peut être qu'ils ont créé quelque chose qui va booster, n'est-ce pas, leur crypto-monnaie. Ça peut être qu'ils ont mis des politiques de publicité qui a fait que les gens ont vu leur actif et ils se sont mis, n'est-ce pas, à acheter. Ça peut être une annonce qu'ils ont fait par rapport à l'amélioration de leur actif ou bien de ce qui soutient, ce que soutient leur actif. Ça crée un mouvement pareil. Donc, ici, puisque ça monte, ça crée ce qu'on appelle un fair value gap haussier. Tu vois? Et ce fair value gap haussier, qu'il est créé comme ça veut dire qu'à un moment donné, les vendeurs vont chercher à venir fermer ça, ces fair value gap haussier, parce que ce sont des affaires créées par le vide, qui créent un vide et que la nature a horreur du vide. Vous allez voir à chaque fois que quand il y a ça, il aspire le prix comme d'éléments. Il va aspirer le prix comme un aimant. Et en aspirant le prix comme un aimant, ça nous permet, n'est-ce pas, de l'utiliser dans nos stratégies de trading. Quand le fair value gap est placé sur un support significatif et surtout, et qui vient, n'est-ce pas, s'ajouter sur des confluences d'harmonie pattern, de BO, de tout ceci, ça renforce la solidité que le prix va être aspiré vers ce point-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc, dans la matérialisation de ces FVG haussiers, tu vas voir que si moi j'ouvre le fair value gap ici,
il va se matérialiser, tu vois? Il se matérialise. Moi, j'ai trop monté là. Lui, il est ici, et ici, plutôt comme ça. Oui. Moi, j'étais un peu plus haut. Donc, tu vois, ce fair value gap, il forme ce fair value gap dans ce time frame de 14 heures. Tu vois, là, il a formé. Et quand il a formé, ça veut dire que quand le marché va faire le truc ici, il va essayer d'aspirer le prix ici vers le bas. Il va essayer d'aspirer. Donc, tu vois, donc quand il crée, tu vois qu'en descendant, quand il a créé en montant, celui qui doit bagarrer à venir fermer, c'est le vendeur. C'est pour ça que tu vois, pour lui, est rouge ici, tel que nous avons matérialisé à la gemme académique. Il est rouge, pourquoi? Parce que ce sont les vendeurs qui vont faire l'effort de le combler, puisque ce sont les acheteurs qui ont fait cette force-là. Ils veulent leur démontrer que nous, on va diminuer ça. Même s'ils sont en train de monter, ils vont mettre une certaine force pour venir, soit, n'est-ce pas, l'absorber complètement, ou bien le diminuer. C'est pour ça que si je suis en train de trader en haut ici, et que je vois un FVG, je prendrai mon take profit sur la barre supérieure de mon FVG. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il vienne s'appuyer, une fois qu'il a touché, il diminue un peu et il remonte. Et il fait comme ça des montées, des sens à ce qu'il diminue tout. Ou bien il vient une fois avec une grosse bougie, il ferme tout. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le FVG. Donc, ce sont des creux, des imperfections, des vides donc, qui se créent sur le marché et qui sont reliés à une différence innue entre l'offre et la demande. Et leurs causes peuvent être soit, n'est-ce pas, des annonces positives, des annonces négatives, telles que la guerre, les calamités naturelles, l'amélioration des conditions de vie. Quand, par exemple, en France, le taux directeur augmente ou diminue, la fierté, n'est-ce pas, des consommateurs s'exprime dans les marchés, sur les marchés boursiers, dans les magasins et tout. On voit qu'il y a, n'est-ce pas, une plus demande on demande, la demande, n'est-ce pas, passe un peu au-dessus de l'offre à cause de ce regain des finances entre les mains des particuliers. Donc, toutes ces annonces-là agissent sur le marché. Donc, quand je vois, si j'étais, n'est-ce pas, dans l'échange, dans, n'est-ce pas, les trucs le Forex, par exemple, quand ça creuse comme ça, tu vas partir chercher, il y a une annonce économique qui s'est passée. La Fed américaine a dit telle chose par rapport à tel truc. Il y a telle affaire qui s'est passée. Dans les actions, c'est que dans l'entreprise, les actions de l'entreprise ont pris de la valeur reliée à un certain nombre d'actions qu'ils ont mis sur pied pour que leur entreprise devienne de plus en plus rentable, donc qu'ils prennent de plus en plus de valeur. Donc, cela va faire que les gens viennent beaucoup s'intéresser sur les actions de cette entreprise et on va voir ça sur le marché. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le FVG haussier. Donc, quand il y a FVG haussier, les vendeurs vont chercher à le fermer. Quand il y a FVG baissier, ce sont les acheteurs qui vont chercher à fermer ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite ici, si ils ont cherché à revenir fermer, tu vois, tu vois comme ils viennent grignoter. Ça travaille comme un aspirateur de prix. Tu vois, ils sont en train de diminuer ça, la réaction du marché est type. Tu vois, si je tradais en bas, j'ai dit je prends mes bénéfices ici parce que tu vois, dès qu'il arrive, tac, il bouffe cette partie-ci, il bouffe cette partie-ci, il remonte. Il pouvait remonter et partir, faire des choses avant de revenir encore là-dessus. C'est pour ça que tu vas voir d'autres qui sont quelque part ici, des petits comme ça. Si tu rentres là-dessus, tu vas voir que parfois, c'était des grands FVG qu'ils ont grignotés. Il reste ces petits, c'est qu'ils vont venir chercher tôt ou tard. Donc, tu vois, comme je le disais, boum, il a une fois ramassé. Quand il ramasse souvent le FVG, tu vas voir, parfois, il cherche à réintégrer, n'est-ce pas, le marché. Donc, je ne sais pas ce que lui, il a fait ici. Lui, il descend toujours. Mais il va comme fabriquer une configuration, n'est-ce pas, une configuration de changement de direction pour retourner. Parce qu'il a consommé et ceux-ci peuvent comme l'aspirer. Regarde, c'est FVG vendeurs que les acheteurs ont dit que les vendeurs pourront chercher. Ils vont chercher à créer des choses pour, tu vois, il a ramassé ce qui était ici. Donc, progressivement, comme ça, le marché va beaucoup partir en créant, parce que plus il descend, il crée aussi les FVG qui attirent vers le bas ou vers le haut et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces FVG-là répondent beaucoup, surtout quand ils sont sur des lignes significatives,
et que sur ces lignes significatives, qu'est-ce que je voulais dire, et que ces lignes significatives font des confluences avec eux. Sinon que, il faut savoir que quand il y a une bougie qui est grande, ce genre de bougie qui est long comme ça et que les autres petits s'alignent, s'appelle une... Tu connais son nom, Félicité? Euh, Plusieurs, Une bougie comme ça, ouais. on l'appelle, n'est-ce pas, le Un range, bougie maître japonais. maître japonais. Ouais. La bougie maître japonais, parce qu'il est grand comme ça, il crée en fait quelque chose qu'on appelle le range, n'est-ce pas, de la bougie maître japonaise. Il forme un range dans lequel, normalement, on devait trader support-résistance, support-résistance. Quand il le casse vraiment vers le bas, c'est souvent, ça va vraiment vers le bas, là. Quand il casse vers le haut, c'est vraiment un range qui se casse vers le haut ou qui se casse vers le bas. Quand la bougie maître japonaise est cassée, il va vers le bas. Ça veut dire que si tu es en train de trader ça, tu viens, tu vois qu'une qui t'a sorti une grosse bougie comme ça. Si tu vas ici, casse vers le bas, sache qu'il va faire la bérésina vers le bas. S'il casse vers le haut, il fait une bérésina vers le haut. Clarisse a compris ça? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un peu, n'est-ce pas, c'est un peu ceci. C'est un peu ça qui s'est comme passé ici avec les FVG haussiers. Donc, ils créent, n'est-ce pas, les acheteurs créent leur part de FVG et ce sont les vendeurs qui vont venir fermer. Et ils ferment progressivement, progressivement. En fermant, ils créent, n'est-ce pas, d'autres réactions aussi du marché qui font d'autres FVG des vendeurs. Donc, un FVG, n'est-ce pas, baissier. Si je viens, par exemple, ici, comme ça, et je prends notre replay. Nous revenons ici, par exemple. J'espère que j'ai fait la bonne affaire ici. Euh, je reviens ici. Tu vas voir que ici, il y a un espace FVG des baissiers. Et celui qui doit combler ce FVG baissier, ce sont les vendeurs qui vont le combler. Parce que quoi, arrivé ici, on a cette bougie rouge et cette bougie rouge. Parce que peu importe la bougie peu importe la bougie les bougies les bougies de devant et de derrière, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, on s'en fout. Le vide se crée, il se crée. OK? Donc, tu vois, Clarisse peut déjà, quand tu vois ça, Clarisse, elle est là, Clarisse. Oui, je suis là. Cette bougie-ci, comment tu l'appelles encore? Bougie maître japonais. Un bougie, n'est-ce pas, maître japonais, même comme il est en opening et yang bozu, ça reste, n'est-ce pas, une bougie japonaise. Tu vois? Donc, cette bougie-ci, il crée, n'est-ce pas, un rangé ici, que les gens peuvent rester là-dedans, et s'ils cassent vers le haut, boum, c'est la bérésina vers le haut. S'ils cassent vers le bas, c'est la bérésina vers le bas. C'est comme ça fonctionne. Donc, puisque les vendeurs ont créé ce vide, ce sont les acheteurs qui vont à un moment donné, quand ça va descendre, tourner et venir fermer ça, comme ça. S'ils cassent ici, ils vont venir chercher la configuration de changement de tendance et ils vont donc remonter ici. Tu vois, les configurations de changement de tendance comme ceci. Ça, c'est quoi ici, Félicité? Euh, Tu vois, tu le lis? c'est l'étoile du soir, Voilà, ça c'est étoile doji, c'est quoi? Doji étoile du soir. du soir, ouais. Voilà, étoile doji, étoile du soir, c'est quoi? Doji étoile, n'est-ce pas, du soir, Ouais. forme une configuration de changement baissière. Et ça veut Ouais. dire que quand je suis en train de trader ça, je viens de voir cette configuration-ci. Quand, n'est-ce pas, la deuxième bougie confirme, j'entre, n'est-ce pas, stop loss là et je vise vers le bas. Ça, c'est une configuration de changement de tendance baissière. Quand tu prends les trois. Donc, ça, c'est donc l'étoile, Doji étoile du soir. Il va, n'est-ce pas, envoyer le mouvement vers le bas. Celui-ci est tenté, n'est-ce pas, de former un doji étoile du matin. La configuration s'en va vers le haut. Tu vois, avec, n'est-ce pas, ici, Arami haussier, la bougie, ça monte vers le bas.
ça remonte par là. Tu vois? Donc, c'est un peu ceci et celui-ci forme, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un engourfin. Il va, n'est-ce pas, non, c'est encore quoi? En fait, je ne vais pas t'embrouiller la tête trop, Clarisse. On va laisser ça comme ça, là. Donc, c'est pour dire que les bougies, qu'ils soient groupés en deux, Clarisse, ou en trois, ou en une bougie seulement, ils peuvent être très parlants. Quand tu viens, tu vois seulement les bougies ici, au sommet, ici, quand ça forme, quand cette bougie-ci est au sommet, ça forme ici ce qu'on appelle un shooting star. Ça va former, n'est-ce pas, ça va chasser le prix vers le bas. Et tu vois, quand il se forme, ça se retrouve loin en bas ici, avec ce shooting star. Tu vois? Oui. Donc, ici, ce que moi je voulais dire ici, regarde ici, cet avalement, n'est-ce pas, baissière, tu vois, il prend le corps de la bougie, il avale complètement vers le bas, c'est un avalement baissière. Et tu vas aussi avoir un avalement haussier quelque part. Quand tu défiles, n'est-ce pas, ta bougie, tu vas voir qu'à chaque fois, regarde, il y a quelque chose qui se forme pour comme créer l'autre qui va comme descendre. Tu vois? Ça, ici, là, quand tu as ce nuage sombre, ça dit que ça va descendre. Tu vois, il est quand même descendu, ce nuage sombre. Et tu, étoile du soir, au shooting star, il fait, n'est-ce pas, descendre. Donc, rien que sur les bougies, tu peux trader. Rien qu'avec les bougies, tu peux trader. Tu vois? Donc, c'est un peu ce que je voulais un peu profiter sur les bougies était dit que même en tradant, quand tu regardes une bougie, regarde la bougie-ci et celle-ci. Ils ont ouverture et fermeture au même endroit, mais celui-ci, il traverse avec son corps loin, n'est-ce pas, celle-ci. On dit que lui, il a avalé. Et cet avalement est baissière, prononce, n'est-ce pas, un changement de direction vers le bas. Et tu vois, ça chute vers le bas. Quand on arrive ici, regardez ici, on a cette bougie et celle-ci commence vers le bas, celle-ci est là, celui-ci, n'est-ce pas, commence ici, repart en bas avant, n'est-ce pas, de remonter. Donc, quand il repart en bas avant de remonter, il forme ce que on appellera ici un nuage clair maintenant. Et un nuage clair, c'est un changement de direction, n'est-ce pas, du bas vers le haut. Et il a fait, tu as vu là où il est allé, loin en haut là-bas. Ça, ce sont des petits trucs de configuration sur les bougies. On en a des panoplies et des panoplies de situations comme ça. Quand un doji, comme en marteau, comme celui-ci, tu vois, comme un pendu vient être en bas comme ça, la courbe va aller vers le haut. Quand un pendu est vers le haut comme ça, la bougie va aller vers le bas. Regarde, il s'associe ici et forme une petite bougie à corps verte petite avec un gros corps qui vient, avalement baissière, la bougie, et ça va aller vers le bas. Et quand tu le fais, ça va vers le bas et ça va vraiment, vraiment vers le bas. Quand il se trouve au niveau des supports et des résistances. Donc, il y a des combinaisons de 2 bougies, de 3 bougies, d'une bougie unique, de 4 bougies. Donc, il y a, comme tu peux voir, les corbeaux blancs, les chevaux blancs et tout ça, ils vont faire la continuité de la tendance baissière. Donc, c'est ça. Donc, comme ici, tu vois tu vois cette bougie, elle ferme, n'est-ce pas, sur l'ouverture de l'autre. Et elle vient ici, il ferme sur, il ferme sur la fermeture de l'autre. Les trois signes, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, les trois signes, normalement, annonce souvent après tout, il y aura, n'est-ce pas, la continuité de la tendance baissière qui va aller. Et tu as vu ici, bas, 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 ça descend, bas, bas, n'est-ce pas, qui s'annonce par ces trois, regarde ces trois corbeaux ici. Comme tu vas voir, ceux qui montent, ils forment cheval blanc ici, continuité de la tendance haussière. Quand il fait 1, 2, 3 ici qui s'aligne, ça veut dire que ça va encore aller plus haut. Donc, les chevals blancs, continuité de la tendance haussière, corbeaux, les 3 corbeaux que je montrais quelque part ici, 3 corbeaux, continuité de la tendance baissière. C'est ça. Donc, quand tu vois ça, donc ça, ici, c'est la bougie maître japonaise. La bougie maître japonaise est souvent le fondamental même, il forme souvent le fondamental même des creux de FVG. Le FVG va se former sur une bougie qui est grande et la suite, n'est-ce pas, des bougies qui vont s'accumuler ici dedans,
il va former en fait un range. Donc, la résistance, n'est-ce pas, est jusqu'à sa mèche aussi, et le support prend aussi sur sa mèche s'il en a une. Donc, il va former ce range-ci. Ça, c'est une bougie japonaise. Opening yang bougie, n'est-ce pas, bougie japonaise, il peut faire que la bougie, si ça casse vers le haut, ça va aller vers le haut. S'il casse vers le bas, ça va aller vers le bas. Et s'il est comme il se place sur le support, ça veut dire que ici, là, ça veut dire que dans ce combat-ci, les vendeurs, n'est-ce pas, dans cette bougie, n'est-ce pas, ont la main, ils ont encore leur mot à dire sur, n'est-ce pas, la direction du marché. Donc, ils pourraient pousser, n'est-ce pas, le marché encore vers le bas. Tu vois, quand tu as un opening Ying Bozu ici, félicité, hein? Ouais. La zone, n'est-ce pas, de support que tu vois ici, ça veut dire que ici, les acheteurs, les vendeurs, regardez, la bougie, n'est-ce pas, a commencé ici, descendu. Les vendeurs, les acheteurs ont poussé jusqu'ici seulement et regardez le corps que tiennent encore les acheteurs, les vendeurs. Ce corps que tiennent les vendeurs veut dire que ce sont les vendeurs qui tiennent encore la main. Et ils vont pousser, n'est-ce pas, forte probabilité qu'ils poussent le marché d'abord vers le bas avant que les acheteurs ne trouvent comment ils vont faire pour reprendre cette main-là. Rotation, ouais. Donc, tu peux même trader, Clarisse, rien qu'en termes des bougies. OK? Voilà. Donc, quand je fais ça, je couvre. Oui, tu vois? Voilà. C'est quand... Regarde, il n'y a pas encore de divergence de formée. Ça veut dire que ça va encore descendre jusqu'à ce que la divergence se forme. La règle, c'est la même chanson. Ah ah! C'est ça que je voulais. Tu as vu? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est formé, il est venu diminuer l'espace. Ici, ça disait que ça devait encore descendre, c'est descendu là. Et là, quand il descend, regarde, il remonte, il vient, il grignote juste un peu. Il grignote juste un peu. Est-ce qu'il a même pu grignoter? Il n'a même pas grignoté. Il est revendu. Regarde comment les vendeurs se sont fâchés. Les acheteurs. Regarde comme les Ça acheteurs forme se sont plutôt fâchés. un groupe d'offres et de demandes. Tu vois, ils ont entassé des trucs ici, là, boum, boum. Tu vois, ils ont entassé des trucs entre ce support ici. Et quand ils ont cassé l'espace au groupe d'offres et de demandes, regardez comment ça casse ici. Regardez comment ça casse. Et quand ça casse ici, ça fait quoi? Celui qui a aspiré le prix de cette façon-ci, c'est ce FVG qu'on avait ici, qui est venu aspirer le marché de cette façon. FVG ici. Sur FVG-ci, comme ça, qui vient aspirer, qui aspire le prix, lui monte. Tu vois, il a tenté de venir toucher le FVG, il a fait plutôt pullback. Et tu connais la chanson Félicité. Quand on casse un range sans effort, pullback sur le range, on s'en va vers le bas, avant, n'est-ce pas, de revenir le casser vers le haut. Tu le sais, ça, c'est théorique, ça. Tu vois, lui, il vient aussi casser. Parce qu'il a réagi excessivement, il fait quoi? Il crée aussi sa part de problème, qui est, n'est-ce pas, ce vide qui était ici. Il crée sa part de vide ici, comme ça. Tu vois, il crée sa part de vide. Et quand il crée sa part, hop, et quand il crée sa part de vide ici, regarde comme les vendeurs cherchent déjà à venir grignoter. Les vendeurs viennent donc le grignoter pour mettre ici. Mais l'énervement reste encore palpable là. Parce que quand on voit, n'est-ce pas, ce mouvement, je n'ai pas encore une divergence qui me dit que les gars là veulent même... Bon, la divergence n'est pas encore formée, mais rien ne dit qu'ils ne vont pas venir aspirer parce que regarde, il y a ça ici, mais il y a aussi gros qui est ici en bas. Est-ce qu'ils ne vont pas venir le chercher? C'est eux qui vont aspirer. Beaucoup plus le marché doit être aspiré, n'est-ce pas, par eux. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et quand tu regardes ici, Félicité, bon, on ne peut pas parler d'Arami aussi ici, on peut parler plutôt, n'est-ce pas, de nuages sombres, qui, n'est-ce pas, nous indique que la courbe va aller vers le bas. Cette configuration de deux bougies ici, c'est un nuage sombre. Bougie, n'est-ce pas, verte avec une bougie, n'est-ce pas, rouge, n'est-ce pas, qui commence sur l'ouverture et la fermeture, ou bien un peu plus haut et intègre, n'est-ce pas, la bougie blanche. Normalement, dans le forex, il va faire la moitié exacte, mais avec la volatilité cryptographique, parfois, il ne respecte pas toujours ça à cause de la volatilité.
Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. Donc, vous voyez que la réaction qui est ici était en réponse à ce qui se passait ici. Et parce qu'ils ont créé ceci, la réaction qui va venir aussi sera en réponse de ce qu'eux-mêmes aussi ont fait. La compétition devient une compétition, n'est-ce pas, de FVG à FVG. Regarde, tu vois, il bouffe aussi. Voilà. Et quand il bouffe, s'il casse vers le bas, il va aller vraiment vers le bas. C'est ça, la bougie maître japonaise. Tu vois, il forme le shooting star ici. Donc, c'est possible que lui remonte. Mais bon, il y a un petit FVG qui est aussi vers le bas, donc il va le chercher. Allez, marcher. Voilà. Vous voyez? Juste à ce que la divergence se forme quelque part, c'est là où nous allons entrer pour aller donc chercher le haut. Vous voyez, depuis, on n'a pas toujours de divergence. Juste à ce qu'on arrive là. Il y a divergence déjà. Ça fait, je voulais arrêter, ça ne... Oh, ça n'arrête pas toujours? Oh, ça arrête. Donc, ici, là, vous voyez, on a Oui, en fait, n'est-ce il y pas, a notre divergence. divergence et on peut aller vers le haut. Et les FVG qui sont ici, quand on regarde en bas, il n'y a comme presque rien, à part ces deux petites lignes. Donc, ceux-ci peuvent beaucoup aspirer le marché vers le haut. C'est cette possibilité-là qu'ils ont. Si on ne prend qu'avec FVG, on va dire qu'il y a une probabilité, n'est-ce pas, qu'ils montent. Même s'ils font tard, ils vont faire tard et ramasser juste ça et remonter, chercher à revoir ce qui se passe sur les FVG qui sont en haut. Si on s'en tient juste au FVG, tu vois, allez, bon, il les ramasse. Comme on était en train de dire, ben, FVG, c'est FVG, ça aspire. Et malheureusement, plus ils viennent en bas faire, ils créent d'autres qu'il faut qu'ils consomment avant de monter. Et tu vois, dès qu'il lance le truc, ceux qui étaient ici, là, ils les avalent. Et quand il avale, bougie maître japonais. On avait tout à l'heure la bougie maître japonais, le opening Ying Bozu, bougie japonaise. Maintenant, on a le opening Yang Bozu. Donc, lui, il forme aussi, n'est-ce pas, une bougie. Il forme aussi un range ici que s'il casse vers le haut, il va vraiment aller vers le haut. S'il casse vers le bas, il va vraiment aller vers le bas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on voit, Mais généralement, lui, il confirme, il est plus prédictif de la tendance haussière, non? qui ça, s'il est sur un support significatif. Mhm. OK? Donc, tu vois, il a tergiversé ici. Si tu vois ouverture et fermeture ici, il n'a pas cassé. Si tu prends sur l'ouverture et les fermetures des bougies, il n'a pas cassé. Mais ici en haut, il a comme cassé, n'est-ce pas? Il est allé en haut. La bougie maître japonaise, c'est ça. Vous voyez que les hauts deviennent de plus en plus hauts, jusqu'à ce qu'ils viennent casser ici en bas. C'est là où on serait, n'est-ce pas, comme, voilà, il vient de casser vers le bas aussi. Bon, en fait, ce qui nous a intéressé, c'était surtout les... C'était, n'est-ce pas, le FVG. Donc, le FVG, n'est-ce pas, est celui-là qui doit venir nous situer sur le sens où ils peuvent, le marché peut être aspiré, mais ce n'est pas très facile de choisir quel FVG il va aller avec maintenant. C'est pour ça que quand on combine nos FVG avec nos différents algorithmes et des zones de support et des résistances significatives, ils forment des confluences qui viennent, n'est-ce pas, renforcer l'aspiration du prix vers ces zones significatives que nous décidons, n'est-ce pas, de regarder. Donc, voilà ce que, et voilà ce que nous pouvons dire avec les FVG. Et à la GEM Academy, on a, n'est-ce pas, arrangé des FVG, les GEM, n'est-ce pas, FVG, si bien que ceux qui sont causés, n'est-ce pas, par les vendeurs, sont colorés en vert parce que ce sont les bougies vertes qui vont venir chercher à le fermer, c'est-à-dire les acheteurs. Et les FVG haussiers créent des FVG rouges parce que ce sont les vendeurs qui vont venir chercher à les consommer. Ceux qui sont rouges, je ne sais pas si je n'ai même pas de rouge ici. Tout ceci est causé par les vendeurs. Ce sont les vendeurs qui créent, ce sont les vendeurs qui se passent leur temps ici à créer, n'est-ce pas, la méchanceté. Ce n'est que eux, on ne voit rien des acheteurs. Donc, il va venir intégrer, n'est-ce pas, ce résumé, n'est-ce pas, et il va encore chuter vers le bas même en plus. Regarde, descente
le canal, n'est-ce pas, montant, ça va sortir vers le bas. Mm. Ça sort généralement vers le bas, comme tu vois, et voilà, c'est parti vers le bas. C'est là où nous sommes rendus. Clarisse, Oui, oui, Mm. et c'est avec bon. nous? Voilà. Je suis là. J'espère que tu as intégré les FVG. Non, le FBG, je comprenais déjà un peu ça. C'est bon, c'est bon, Oui, mais les c'est bon. précisions qu'on a apportées là-dessus, Ben oui, bien sûr. Oui, oui. voilà. Donc, c'est ça, il n'y a rien de sorcier. On se met au travail et les choses vont venir d'elles-mêmes, c'est sûr, tant qu'on va Mm. travailler. Donc, quand tu Bon. vas être prêt, là, les configurations de bougies, on pourra en parler, Clarisse, c'est un peu... là, mais quand tu connais les configurations de bougies, il t'aide aussi beaucoup, 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 beaucoup les configurations des bougies. Il faut savoir que une bougie à elle seule, elle parle. Tu vois, une bougie à elle seule parle. Quand tu vois, la courbe est en train de monter et voilà, quand tu vois une bougie sans mèche, il doit te confirmer que la tendance haussière doit continuer. Comme tu vois ici. Hmm? Regarde, Mm. il s'appelle, bon, son nom n'est pas très important, mais il s'appelle un Marubozu. Lui, il fait que la courbe monte. Quand tu le vois, dès que tu vois une bougie, tu es en train de trader, tu vois une bougie verte qui s'est formée sans mèche et que la tendance est haussière, c'est que la tendance haussière va continuer. Si elle est rouge sur une tendance baissière, c'est que la tendance baissière va continuer. Il confirme la continuité de la tendance baissière. Et en plus de ça, quand tu vois, avant qu'il ne se forme, il vient se former, n'est-ce pas, avec il vient se former ici avec cette configuration de étoile, n'est-ce pas, du soir, étoile du matin, pardon. L'étoile du matin est une configuration, n'est-ce pas, de changement, n'est-ce pas, de direction haussière vers une direction baissière vers une direction haussière. Quand c'est formé, la petite bougie est plutôt vers le haut. Vers le haut, il forme, n'est-ce pas, un changement, n'est-ce pas, de direction haussier vers une direction baissière. Donc, c'est ça. Donc, et tu vois que quand les deux se forment quand ils viennent se former ici, comme ça, tu vois, cette bougie s'est ouvert à la limite de l'autre bougie, elle vient entrer jusqu'à son milieu. Jusqu'à son milieu, on appelle ça un nuage clair. Ça montre que la courbe va aller vers le haut. Et tu vas voir que depuis que ce nuage clair se formait ici, regarde là où il a envoyé la courbe. Donc, ce nuage clair-ci. Tu vois, la même chose se forme ici, mais il descend, n'est-ce pas, plutôt vers le bas ici. Le nuage sombre, ça montre que ça va aller vers le bas et tu vois comment c'est aller vraiment, vraiment vers le bas. Tu vois? Donc, ce sont des configurations de bougies que quand tu connais aussi, il est très présent dans ce graphique, lui. Regarde, il est très présent, lui. Donc, etc., etc. Tu vois, rien que ici, regarde ici, nuage clair, mais il retape ici et la courbe s'en va loin vers le haut. Si son corps entrait, j'espère que celui-ci l'enveloppait, ça devait plutôt être un harami haussier. Un harami, n'est-ce pas, Félicité? Le harami, c'est quand il est Oui. haussier, quand la longue bougie verte avec une petite bougie rouge qui le suit, ça monte. Mhm. C'est ça le harami haussier. Oui, Arami aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, tu vois qu'ici, il a Oui. montré la hausse. Donc, je crois qu'on peut arrêter pour aujourd'hui comme ça. Je vais... euh,